allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous filmer ma foire aux questions sur le retour à l'école. En fait, ça va être plus comme un petit chit-chat sur mon expérience au cégep, à l'université, en m'inspirant en fait des questions que vous m'avez envoyées. Donc j'en ai reçu quand même beaucoup, donc on va commencer tout de suite. J'ai Mélina qui me demande quelle est la suite pour toi après ta dernière session. Donc cette session-ci, en fait, demain, vendredi, je recommence l'école, donc ça va être ma dernière session universitaire. Donc je fais un baccalauréat de 3 ans en études anglaises à l'université de Sherbrooke. Donc je termine, c'est ça, au mois de décembre. Je vous avoue que je trouve ça difficile, j'aime vraiment beaucoup l'école, j'ai vraiment pas envie que ça se termine. Pour la suite, je vous avoue que je vais juste laisser voir qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi parce que honnêtement, I don't freaking know, ok? Genre, je suis tellement stressée de finir l'école, je suis tellement comme angoissée par la vie. Genre, ça me tente vraiment pas de finir l'école, ok? Fait qu'on va voir comment que la vie, comment que ça va aller. Je vous avoue que je vais juste essayer de me chercher un travail dans mon domaine, puis après ça, ben, on verra. J'ai Amélie qui me demande, tu préfères le secondaire, le primaire ou l'université cégep? J'ai définitivement préféré l'université. Je vais essayer de vous en parler tout au long, mais l'université, le cégep aussi j'ai aimé ça, mais un petit peu moins. Le cégep j'ai aimé ça juste parce que j'avais une gang d'amis, qu'on était vraiment plus proches, qu'on faisait pas mal tout ensemble. Mais l'université j'ai plus aimé ça parce que c'est un domaine que j'aimais beaucoup étudier, alors qu'au secondaire, tu sais, les cours sont pas tout le temps le fun. Mais c'est ça qui est le fun à l'université. Tu sais, au cégep souvent t'es rendu, tu sais, mettons que t'es en sciences humaines, ben tu t'étudies ce que t'aimes, mais pas tant que ça. Alors qu'à l'université, si t'es chanceux puis que t'aimes vraiment ce dans quoi t'étudies, ou une technique, ben tu vas vraiment comme être passionné par ce que t'étudies. Soccer Girl me demande, c'était quoi à date ton cours préféré à l'université? Tu dois te faire bombarder d'emojis ananas. Parce que je vous avais demandé de m'envoyer des emojis ananas et vous avez comme fait exploser les ananas, genre sérieux là, il y en avait tellement là, j'étais genre so happy. Mon cours préféré à l'université à date, je vous dirais que ça a été mon cours de guerre froide que j'ai fait je me souviens plus quand, mais j'avais fait comme une session en histoire et ça a été vraiment mon cours préféré, là, j'ai trippé bien raide comme une folle. Mon prof était malade et d'ailleurs, j'ai repris un cours avec cette session-ci, donc j'ai vraiment hâte de voir. Frédéric me demande qu'est-ce qui te motive à retourner à l'école. Je vous avoue que ce qui me motive le plus, c'est d'aller étudier avec mes amis dans des cafés. Je pense que c'est la partie vraiment que j'aime le plus d'aller à l'école, c'est de sortir au Starbucks. Nous ici, on a la brûlerie café à Sherbrooke, on a le Cacao 70. Genre, c'est toutes des places que j'adore aller étudier. C'est full cosy, c'est full tranquille. Tu manges genre du chocolat, tu bois du café. Pour vrai, c'est ça que j'aime le plus d'aller à l'école et j'ai hâte de passer des heures à la bibliothèque. La prochaine fois que je vais me plaindre, remind me of that. Rose-Marie Lapointe me demande une anecdote et une photo de toi à ton bal de finissant. J'ai fait une vidéo complète sur ma story time de mon bal de finissant. Si jamais vous voulez aller la regarder, je vais la mettre en barre d'infos en bas. Et malheureusement, je suis désolée, mais j'ai vraiment pas de photo de mon bal de finissant. C'est ça que je raconte. J'en ai aucune. Je vous jure, j'en ai aucune. Genre, j'en avais une qui était dans le Facebook à une de mes amies du secondaire et on n'est plus amis Facebook, donc sorry. Mais pour vous donner un petit avant-goût, j'ai brisé un couple et j'ai fait pleurer un garçon en mon bal de finissant. Oups. Donc si jamais vous voulez aller voir, c'est sans prétention que je dis ça, là, vous irez voir la vidéo, vous allez comprendre. Véronique me demande, as-tu déjà pensé à abandonner l'école? J'ai pris une année off pour penser à ce que je voulais faire, mais honnêtement, non, j'ai jamais pensé à abandonner l'école parce que j'aime vraiment trop ça. Ali me demande, est-ce que tu as fait une initiation? Malheureusement non, malheureusement ou heureusement, parce que je vous avoue que c'est pas le genre de choses que j'aime vraiment. Les initiations, ça prend beaucoup de place dans la rentrée universitaire. Il y en a qui se donnent tellement à fond, honnêtement. Mais moi, c'est pas quelque chose qui m'attirait de me faire beurrer ou de me faire humilier devant tout le monde. Honnêtement, non. Et j'ai pas eu d'initiation parce que mon bac était vraiment petit. C'est un petit bac, donc il y a comme pas personne qui a organisé d'initiation. Puis pour moi, ça fait bien mon affaire. Juliane me demande, où aimerais-tu le plus travailler en finissant officiellement ton école? J'en ai aucune idée, ok? Pour vrai, tout le monde me demande ça, ben là, tu vas faire quoi après? Je le sais vraiment pas, genre, je sais vraiment pas. Si, mettons, genre, l'idéal pour moi, là, ça serait vraiment de travailler soit en traduction ou
quelque chose en rédaction, j'aimerais beaucoup travailler dans une maison d'édition, mais en même temps, je me rends vraiment compte que j'aime beaucoup mon travail au Simons parce que il y a les gens, il y a le côté mode puis tout ça. Fait qu'on dirait que je sais pas, genre, qu'est-ce qui me passionne le plus entre être avec les gens ou les mots, genre. Fait que je sais vraiment pas. Fait que c'est pour ça que on va voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Love Nanny me demande quelle année as-tu le plus aimé? Si on retourne throwback, mettons, à mon secondaire, l'année que j'ai le plus aimé, c'était mon année en secondaire 5 parce que j'ai fait changer d'école. Je suis allée à l'école Le Triolet ici à Sherbrooke et j'ai fait partie du conseil étudiant. J'ai so much trippé, guys. Ok, j'ai organisé plein d'affaires, j'ai organisé un gala, j'ai fait partie du défilé de mode. J'ai fait tellement de choses que je pense que c'est l'année que je me suis le plus impliquée et c'est l'année que j'ai le plus aimé dans tout mon secondaire. Dog LP Unicorn nomme un de tes moments malaisants, un de mes moments vraiment malaisants à l'école. C'est quand que j'ai taché mon pantalon, j'étais dans ma semaine et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai comme overflow là. J'ai taché mon pantalon et je m'en allais faire un oral en avant. Oui, j'ai fucking freaké, que vous avez même pas idée. J'ai mis mon gros manteau d'hiver, genre qui descendait un petit peu juste en dessous de bas de mes fesses. Je me suis assise à la chaise pour faire mon oral en avant parce que je voulais vraiment pas que personne me voie. Puis quand j'ai fini mon oral, j'étais allée dire à mon prof, je peux vraiment pas, je vais m'en aller, tu sais. Alors que je suis genre couru chez nous pour aller me changer parce que je suis sérieux, genre. Ouais. 18 me demande comment faire pour s'intégrer dans une quelconque école. C'est une excellente question. J'ai eu vraiment beaucoup d'intégration à faire quand j'étais au secondaire, dans le sens où j'ai changé 3 fois d'école durant mon secondaire. Ça n'a pas toujours été facile, je vous avoue. Par contre, le conseil que je peux vous donner, c'est de chercher à vous impliquer. Si vous êtes quelqu'un qui aime ça, les projets comme moi j'ai fait en secondaire 5, pour vrai, ça m'a vraiment aidé à me faire des amis, ça m'a aidé à m'intégrer dans des groupes de projets, ça m'a vraiment aidé beaucoup. Et si vous êtes une personne vraiment gênée, sérieusement, stressez-vous pas avec ça. C'est sûr que le secondaire, c'est ça que je disais à quelqu'un cette semaine, le secondaire c'est plus difficile que le cégep ou l'université côté intégration parce que t'es là pendant 5 ans puis on dirait qu'il y a plus d'intimidation, mais quand t'arrives au cégep et à l'université, c'est tellement plus pareil. Le monde ils sont là puis ils font leurs petites affaires puis tu vas finir par te faire des amis comme tranquillement pas vite, stresse-toi tellement pas avec ça. Si t'es trop gêné puis que personne vient te voir, ben essaie de spotter quelqu'un qui est un peu toute seule, puis va lui parler, puis peut-être que vous allez devenir des super bons amis. Et puis il y a moins d'idées d'être rejet au cégep puis à l'université qu'il y en a au secondaire. Le secondaire, guys, je sais, c'est pas toujours facile pour ça. Quand on est ado, là, les ados sont pas toujours gentils, puis nous, quand on est ado, souvent on a besoin de trouver son identité. Donc c'est une période un petit peu plus difficile, mais je vous avoue que le seul truc que je pourrais donner, c'est d'être vous-même puis de vous amuser. Peu importe ce que vous faites, amusez-vous. Cynthia me demande pourquoi tu n'utilises pas l'agenda offert par l'école parce que je le trouve vraiment laid. For Dancers me demande quelle est ta matière préférée. Au secondaire, c'était vraiment l'histoire. Et je vous avoue qu'ayant pris des cours d'histoire à l'université aussi, c'était vraiment la matière que j'ai préférée. Mais je crois que ça va être vraiment bizarre, là, mais la matière que j'ai aimé le plus étudier à l'université, c'est la grammaire. J'ai beaucoup de questions qui reviennent par rapport à mes projets pour après l'université et qui me demandent en quoi j'ai étudié. J'ai aussi quelqu'un qui m'a demandé de faire une vidéo sur mon parcours scolaire. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous laisse le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et quelqu'un qui m'a demandé aussi comment est-ce que je fonctionne pour faire mes lunchs, est-ce que j'apporte ma boîte à lunch à l'université. Je vous avoue que c'est très rare. L'année passée, c'était très rare que je me faisais un lunch parce que justement, soit je finissais mon cours à 11h50 et je revenais directement chez moi, donc je dînais chez moi. Si jamais j'avais à manger à l'école, je déjeunais à l'école. Il y avait une petite cafétéria dans ma faculté où on pouvait se faire des bagels, tout ça. Donc c'est ça que je mangeais le matin. Parce que je vous avoue que quand je partais de chez nous, j'avais vraiment pas faim. Je déteste déjeuner, là, ça me rend folle. Là. Déjeuner le matin, j'aime pas ça. J'ai tellement mal au cœur. Mais je vous avoue que j'aime pas vraiment ça, dîner à la cafétéria à l'école parce que la bouffe est pas genre wow là. Donc souvent quand je sais que je vais rester là, par exemple, la seule chose qui est le fun c'est les sushis, ok? Genre on a comme un stand de sushis, mais ils sont pas tout le temps frais, donc c'est ça qui est poche là. Mais je me souviens plus qu'est-ce que je disais. I don't remember. Ah, ils font de la bonne soupe aussi. Mais ouais.
Puis pour terminer ma vidéo, ce que je veux vous dire, c'est que je sais que rentrer au cégep ou rentrer à l'université, c'est super stressant pour certaines personnes. Mais peut-être que vous avez déjà commencé cette semaine, peut-être que pour vous ça s'en vient l'année prochaine. Mais je veux juste vous dire sérieux, faites-vous-en pas, ok? Faites-vous-en tellement pas. Allez là, foncez, faites vos petites affaires pour vrai. Comme j'ai dit, il n'y a personne qui borde avec personne. Rendu au cégep à l'université, là, surtout à l'université encore plus, là, tu sais, oui, peut-être que ceux qui suivent dans les mêmes cours, ils vont finir par apprendre à se connaître plus puis être plus ensemble. Mais tu sais, c'est arrivé tellement souvent que je connaissais personne dans mon cours, puis je suis sortie à la fin de l'année, puis je connaissais pas plus personne dans mon cours. Puis ça m'a pas dérangée parce que, je veux dire, le monde sont là pour faire leurs affaires. Moi, je suis là pour étudier. Je suis pas là, genre, pour me faire. Tu sais, oui, c'est le fun d'avoir des amis, sauf que dans mon cours, je suis bien plus concentrée si j'ai pas mon ami qui niaise à côté de moi, tu sais. Puis surtout, tu sais, l'université, faut quand même que tu sois. Faut quand même que tu sois assidu, là. Fait que. Puis je vous avoue aussi que je suis pas une fille vraiment de party, là. Genre, toutes les parties universitaires, tu sais, comme on voit genre dans les films, là, les films américains, les gros parties, là, genre nous à Sherbrooke, on a gros les 5 à 8, là, les 4 à 8. Les 4 à 8, ça c'est genre yacht, là, c'est immense. Mais je suis vraiment pas une fille de party, je suis vraiment pas une fille d'alcool, donc ça m'attire pas vraiment, mais c'est comme la réunion genre sociale à l'université, c'est les 4 à 8. Ça peut être le fun, c'est juste que rendu à comme 7 heures, tout le monde est sous, donc quand tu bois pas, c'est un peu poche, là. Mais sérieux, comme faites-vous-en pas, vous allez là pour étudier ce que vous aimez, je vous le souhaite en tout cas, je vous le souhaite vraiment. Stressez-vous pas avec ça, allez-y un jour à la fois. Et ce qui est le fun, c'est que vous avez toujours des ressources. Si vous n'êtes pas certaine de quelque chose, vous pouvez le demander à votre prof, vous pouvez aller voir la personne qui s'occupe de votre programme. Il y a zéro stress, ok? Zéro. Puis des fois, là, je sais que ça peut avoir l'air vraiment gros une université puis un campus universitaire, là, mais tout, tu sais, au pire, regardez le plan, regardez, ok, la bibliothèque est là, tu sais. Passez-y avant, allez faire une tournée, juste explorer. À un moment donné, moi et mes amis, on a juste décidé qu'on allait faire le tour du campus. On est rentré dans tous les pavillons. Donc voilà, c'est tout pour ma foire aux questions Back to School. J'espère que votre rentrée scolaire s'est très très bien passée. J'ai passé très très fort à vous. C'est des gros défis, commencer une nouvelle année scolaire, commencer des nouveaux cours. Je sais que c'est pas toujours facile. Lâchez pas, je vous embrasse très très fort et vous êtes capables. Bye!